Hello everyone, welcome to our mini conference about tennis. I'm your interpreter Sayf Cam and we have our speaker today, Julie, who will introduce herself soon. Bonjour, je m'appelle Sayf Cam, je suis votre interprète aujourd'hui pour notre mini-conférence sur le tennis. Et notre interlocuteur aujourd'hui va parler en langue française, elle s'appelle Julie, elle va se présenter et elle va commencer maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Julie Espinas, je suis française, je viens de Montélimar dans le sud de la France, mais j'ai vécu à Colchester en Angleterre ces dernières années pour mes études. Je viens d'ailleurs d'obtenir ma licence de langue moderne et de traduction à l'université de Essex. Hello everyone, I'm Julie, I'm 21, I'm French. I come from Montélimar in the south of France, but recently I've been living in Colchester. I've just completed my degree in translation at the Essex University. J'ai donc fait de l'espagnol, de l'italien, du portugais et du mandarin. Et dès septembre, je pars m'installer à Durham dans le cadre d'une maîtrise de relations internationales. Mais assez parlé de moi, je vais plutôt vous parler d'un grand sport qui m'a toujours intéressée depuis que je suis toute petite, pour beaucoup de raisons, le tennis. I've been studying as part of my degree Spanish, Italian and Mandarin, and I'm planning to go on to study international relations at Durham University. Instead of talking just about myself, I'm now going to talk about a sport which I'm really excited and passionate about, namely tennis. D'ailleurs, le saviez-vous, le tennis dérive d'un jeu français, le jeu de paume, qui date du XVIIIe siècle. Personnellement, mon premier contact avec le tennis a été d'abord comme spectatrice, ou plutôt comme téléspectatrice, car comme beaucoup de Français, je suis tous les ans avec attention le tournoi de Roland-Garros, qui est devenu à force pour moi synonyme que l'été était sur le point de commencer. Well, tennis is a very important game for us French people because it dates back to the 18th century. We've been playing it since then. My very first experience of tennis was as a spectator, actually as watching it on TV. And the tournament that I'm really passionate about is Roland Garros, which obviously happens in France, and it signals to me the start of the summer. Avec le temps, j'ai aussi commencé à m'intéresser aux autres tournois du Grand Chelem, et en particulier Wimbledon, que Roger Federer vient d'ailleurs de gagner pour la 8e fois. En parallèle à ça, j'ai joué en étant plus jeune en club, mais je me suis arrêtée lorsque j'ai eu 15 ans, à mon entrée au lycée en fait. Well, apart from Roland Garros, I really do like all the other major Grand Slam tournaments, especially Wimbledon. And believe it or not, Roger Federer has just won that very recently for the 8th time. I used to actually play for my local club myself, and unfortunately I stopped when I was age 15 when I started grammar school. Mon jeu est assez fort dans le service et dans le coup droit, mais j'ai plus de mal avec mon revers et avec ma volée. Je dois quand même dire que même si j'aime continuer à jouer au tennis l'été, je ne joue plus aussi bien qu'à l'époque. Et que par exemple, parfois, je commets des fautes de pied en servant, ou des erreurs bêtes tout simplement que je n'aurais pas fait il y a quelques années. Well, when I play tennis, I have really strong service and I have a really strong forehand stroke. But unfortunately, my backhand is not so strong. That's one of my weaknesses, as is my volley. I used to play a lot. Unfortunately, I don't play so much now, so I'm not as good as I used to play before. Sometimes I make some errors, such as foot faults, but I do enjoy playing. Si je devais choisir le match qui m'a le plus marqué, je choisirais un des matchs du premier tour de Roland Garros en 2004. J'avais 8 ans, presque 9, donc j'étais très jeune, mais je me souviens très bien qu'il avait duré très très longtemps. C'était un match que beaucoup de gens en France ont suivi attentivement justement parce qu'il opposait
deux des meilleurs joueurs français de l'époque, c'est-à-dire Arnaud Clément et Fabrice Santoro. Well, if I'd like to tell you about my favourite tennis match, I have to go all the way back to 2004. It was a match at the French Open, Roland Garros, in the first round. It was a match which really lasted quite a long time. It was long duration, and a huge amount of French audience were watching it on TV. This match, namely, was between Arnaud Clément and Fabrice Santoro. C'était vraiment dommage du coup, puisque un des deux Français, Arnaud Clément, a été éliminé dès le premier tour, mais il y a eu un grand suspense, donc c'était très divertissant pour nous les Français. Ça a d'ailleurs été le match le plus long jamais joué à Roland-Garros à ce jour, parce qu'il a duré en tout 6h35 et 73 jeux. Well, it was a pity for me because one of the French favourites, Arnaud Clément, went out that year in Roland Garros in this match, and it was only round one. But there was a huge amount of drama and suspense throughout this match, and I must say this was the longest ever match in the history of the Roland Garros French Open tournament up to that time. It actually lasted 6 hours and 35 minutes, a total of 73 games. Donc c'est un peu pour moi un souvenir d'enfance qui m'a marqué et un des matchs qui m'a le plus intéressée. C'est surtout ça la beauté du tennis selon moi. Bien sûr il y a le côté technique comme les montées au filet ou les prises de risque, les lobes liftés, etc. Mais ce qui est le plus divertissant au final dans le tennis, c'est la motivation, l'obstination, quand on voit que les muscles lâchent, mais que le mental est encore là, même si les joueurs n'en peuvent plus et qu'il fait très chaud. Pourrais-vous juste répéter la fin des Oui. muscles, Oui, je disais donc que la partie la plus belle à regarder dans le tennis, c'est justement la motivation des joueurs et leur obstination. Même si leurs muscles lâchent, qu'ils sont très fatigués, leur mental est encore là et c'est ça qui les motive et c'est ça qui est beau à voir justement, même si les joueurs n'en peuvent plus. Well, this is something really since going back to my childhood, which this long match, which is very exciting for me, and I remember it going back as a kid, something I'll always remember. The different types of techniques of tennis which they use were incredible. Their net game coming forward to do volleying, the topspin lobs are really exceptional, and something that really stands out for me is the incredible motivation and mental strength of the players, their stubbornness to continue, their stamina. Even when their muscles are totally tired and drained out, they still kept going with their strong motivation to win the match. Alors, il y a plusieurs joueurs que j'aime bien. Hormis, bien sûr, les joueurs français, je trouve Roger Federer remarquable. Il a été numéro 1 mondial pendant 302 semaines, c'est-à-dire 5 ans et 9 mois et demi. Et il a également remporté le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem, c'est-à-dire 19. Well, I'd also like, when I'm talking about my favourite players, I have to mention a player that's not French also. That is Roger Federer. I think he's an absolutely incredible player. He's really amazing. Believe it or not, but he was world number 1 for a total of 302 weeks. That's 5 years, 9.5 months. And he's won the most amount of Grand Slam tournaments, which is 19. Je pense qu'on y passerait toute la journée si on devait énumérer tous ses records, donc je vais m'arrêter là. Je le considère comme un des plus grands joueurs de tous les temps. He actually does his press conferences in different languages, which is really a great talent. He can do them in German, in English, in French, without any problem whatsoever. Du côté des femmes, j'admire beaucoup Amélie Mauresmo et Marion Bartoli, qui ont toutes les deux gagné un tournoi du Grand Chelem dans leur carrière.
Donc voilà, je pense qu'on en a fini avec le tennis. Pour finir, je pourrais aussi parler du Tour de France qui se déroule en ce moment. Well, considering lady tennis players, which are obviously also very important for me, my favourites are Bartoli and Amélie Mauresno, who both had great success because they both won Grand Slam tournaments. Well, I've talked a lot about tennis. I think that's enough of that. Just one final thing. I'd like to talk to you about the Tour de France because that's a great sporting event that's going on right now. Là encore, c'est un classique de l'été pour moi, pour tous les Français, mais en tout cas certainement pour ma part. Je dois dire que, étant plus jeune, je ne m'y intéressais pas beaucoup, jusqu'à avoir découvert qu'il était diffusé partout dans le monde et que certains étrangers se déplaçaient même pour le suivre en France. Well, the Tour de France is a real summer classic event for me and for all French people. When I was young, I wasn't a great fan, I didn't really like it, but when I saw on TV the huge audience that watch it from all around the world and the people who come to watch it live on the roads and on the streets, and not just French people, but people come from all around the world to watch it live. Donc je dois avouer que c'est assez agréable pour découvrir nos belles régions et j'ai été convaincue par l'intérêt de cet événement sportif. Well, you know, it's really pleasant to see the passion of the crowds for such a sport, and I was really convinced and won over by this great enthusiasm for this sport. Voilà, j'ai fini. Merci de m'avoir écouté et merci à mon interprète. Well, that's all for today. I'm finished. Thanks for having listened to my talk, and thanks to my interpreter.